Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. On va lui dire tout doucement, Yahweh, Yahweh, comme une prière. Yahweh, oh du fond du cœur. Yahweh, nous sommes en train de lui dire, Yahweh, Yahweh, qui veut dire tu es tout puissant. Acclamer Yahweh, acclamer Jésus. Reçois l'acclamation, Yahweh. Merci Papa pour ta grâce. Amen. 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 Tu vas saluer 2-3 personnes et tu vas leur dire Yahweh est présent, Jésus est présent, notre Papa est là. Et ce soir encore, il nous fera du bien. Soyez bénis, mes filles, mes fils. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tel mouvement d'adoration. Quand c'est comme ça, ça me... Voilà, depuis le dimanche, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Quelque chose de particulier. Je prie que tu entendes quand l'Esprit parle. C'est au travers d'une mélodie, l'Esprit peut parler. Et souvent, j'entends des instructions de l'Esprit. Amen. Avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes. Encore. Je dis bien-aimé, je te salue encore. C'est une instruction du pasteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pat, tu peux avoir mon téléphone. Pat, tu as mon téléphone. Alléluia. Dis à ton voisin et à ta voisine, être plus productif à l'endroit où tu es. Alléluia. Être plus productif à l'endroit où tu es. Alléluia. Dis-lui encore, être plus productif à l'endroit où tu es. Alléluia. Être plus productif à l'endroit où tu es. Redis-lui encore, être plus productif à l'endroit où tu es. Alléluia. Il faut lui dire, tu es condamné à être plus productif à l'endroit où tu es. Tu es condamné à réussir là où Dieu t'a placé. Alléluia. C'est bien, fils. Alléluia. Alors, je devais le dimanche dernier commencer ce thème-là, mais le Seigneur nous a conduits dans une dimension de célébration, d'adoration. Alléluia, qui a été béni le dimanche. Amen, amen. On était vraiment dans une grande dimension avec le Seigneur et on bénit le Seigneur pour cela. Alléluia. Et ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de surfer sur le boost 5 et le boost 6. Merci. Et donc, la com va mettre, je ne sais pas si vous avez pu mettre le thème, et puis vous allez mettre les images des différents boosts sur lesquels nous sommes en train de surfer. Alléluia. Dans le boost 5,
mène une vie fructueuse à tous égards. Dis avec moi, mène une vie fructueuse à tous égards. À tous égards. Alléluia. Ça, c'est le boost 5. Et le boost 6, c'est être plus productif. Alléluia. Gloire à Jésus. Là, comme je viens de vous envoyer quelque chose, tout à l'heure, quand je vais vous en parler, vous allez pouvoir le mettre, l'afficher. Amen. Alors, nous sommes en train de comprendre comment être plus productif à l'endroit où le Seigneur nous a placés. Et comment je vais orienter mes différentes interventions. Il y aura une intervention qui sera spécifique le dimanche et puis une intervention qui sera aussi spécifique le mercredi. Le dimanche, je vais voir un certain aspect de ce message avec vous. Et puis le mercredi, je vais voir un autre aspect avec vous. Alléluia. Le mercredi, ça va être beaucoup plus, on va être plus dans une dimension de combat spirituel. Alléluia, de combat spirituel. Et le dimanche, on va être plus dans une dimension de comprendre certaines lois et de les appliquer. Alléluia. Mais c'est la même chose aussi que le mercredi, mais le mercredi, ça va être beaucoup plus dans une dimension de combat. Alléluia. Le Deutéronome 30, verset 9, nous dit ceci, et c'est dessus vraiment que nous sommes en train de nous appuyer, de travailler. La Bible dit que l'Éternel, ton Dieu, va te combler de bien. Va te combler de bien. Va te combler de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dieu va faire prospérer tout le travail de tes mains. Tes mains physiques, tes mains spirituelles, tout le travail de tes mains, Dieu doit faire prospérer. La prospérité, c'est un accroissement, c'est une évolution. Tout ce qui prospère ne reste pas sur place, mais ça avance. Voilà. La prospérité, c'est ça, c'est un accroissement. Donc quand tu te rends compte qu'il y a certains domaines dans ta vie où il n'y a pas d'avancement, c'est parce qu'il n'y a pas de prospérité. Et s'il n'y a pas de prospérité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a arrêté la main de Dieu pour faire prospérer tout ce que ta main fait. Il y a quelque chose qui a arrêté ça. Et c'est ce que nous allons voir. Et le Seigneur continue toujours de dire, on est toujours au verset 9, il continue toujours de dire ceci, parce que le verset 9 a une suite. Car l'Éternel va prendre de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Ça, c'est une notion qui est très importante à savoir. Cette notion-là, ne plaisantez pas avec ça. Dieu aime prendre plaisir à notre bonheur. Donc quand tu n'es pas heureux, quand tu es malheureux, quand tu es malheureuse, Dieu ne prend pas plaisir au fait que tu sois malheureux. Dieu aime prendre plaisir à ton bonheur. Vous voyez? Donc tout ce que Dieu nous donne, c'est pour notre bonheur. Quand Dieu te fait prospérer, c'est pour que tu sois heureux. Voilà, il ne te fait pas prospérer pour que tu sois malheureux. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la prospérité parce qu'elles pensent que la prospérité, c'est le malheur. Non, c'est faux. Ce n'est pas le malheur. Dieu aime quand tu prospères, quand tu as suffisamment, quand tu peux être aussi, toi, une source de bénédiction pour d'autres. Dieu aime ça. Il aime lorsque tout ce que tes mains touchent prospère. La prospérité se voit dans tout. Dans tes études, tu prospères. Dans tout ce que tu fais, tu prospères. Partout où ta main est, tu prospères. Dieu aime ça. Et Dieu dit que pour lui, c'est un plaisir. C'est un plaisir que de te voir prospérer. Dis avec moi plaisir. Dis moi plaisir. Dis moi plaisir. Dis encore plus fort plaisir. Il faut dire plaisir. Donc Dieu, c'est son plaisir de te voir prospérer. Alors vous savez, la meilleure façon de gâcher le plaisir de quelqu'un, c'est de t'empêcher de prospérer. Donc quand le diable veut gâcher le plaisir de ton papa, qui est papa l'Éternel, il fait tout pour ne pas que tu prospères.
Et ça, papa est attristé. Son cœur est attristé. Donc le diable aime gâcher le plaisir de notre papa. Mais nous, on ne veut pas gâcher le plaisir de notre papa. On veut prospérer dans tout ce que nous faisons et on veut être heureux. Dans ta maison, prospérer. À l'église, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, prospérer pour que tu sois heureux. Maintenant, la suite du verset dit encore que Dieu veut prendre plaisir à nouveau, veut prendre à nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc, le plaisir de Dieu n'a pas changé. Nos pères qu'il a choisis, il prenait plaisir de les voir prospérer. Il prenait plaisir de les voir épanouis. Il prenait plaisir de les voir heureux et heureuses. C'est pour cela que tu dois te donner comme objectif d'être heureux ou heureuse, parce que tu dois faire plaisir à papa. Alléluia. Ça, c'est très important. Et la Bible dit ceci, que c'est une alliance que Dieu a avec son peuple. C'est une alliance de bonheur. C'est pour ça que David dit, le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Parce que David sait que chaque fois qu'il est heureux, mais papa est doublement heureux. Chaque fois qu'il est dans le bonheur, le plaisir, papa est aussi heureux. Vous voyez? Et c'est très important de le savoir. Dieu, dans son ciel, est content parce que toi, tu es content. Tu vois? Et la productivité, c'est quoi? C'est quoi la productivité? La productivité, c'est tout simplement réussir à faire plaisir à papa lorsque tout ce que tu fais réussit. Tout ce que tu fais est productif. Tout ce que tu fais grandit, évolue. Mais il y a une autre dimension aussi de la productivité, c'est la fécondité. La productivité, c'est la générosité. La productivité, c'est aussi la créativité. La productivité, c'est la fertilité. La productivité, c'est l'inventivité. C'est ça la productivité. Donc Dieu veut voir tout ce qu'il a mis en toi sortir et produire du fruit. Quand ça produit du fruit, il dit ça prospère. Et quand ça produit du fruit, papa est content. Parce que ta vie est productive. Ta vie est productive. Mais vous savez, on n'est pas dans un environnement où tout est là, ça nous attend. Et puis tu as tout ce que tu veux, comme tu veux. On est dans un environnement hostile. Où il y a un ennemi qui s'est levé pour voler ce qui est à nous, pour nous attaquer, pour faire tout pour ne pas que ta vie fasse plaisir à papa. Faire tout pour ne pas que tu rentres dans cette dimension-là. Et l'ennemi s'est levé véritablement. Il s'est levé véritablement. Et nous voulons ensemble, les mercredis, c'est ce qu'on va faire. Ensemble, nous allons traiter 2 aspects de ce qui peut t'empêcher d'être productif. La Bible dit en Apocalypse 12, à partir du verset 3 à 4. Dis avec moi, un autre signe parut encore dans le ciel. C'était un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cordes. Et sur ces 7 têtes, combien de diadèmes? Combien de diadèmes? Combien de diadèmes? Il faut dire que c'était un dragon rouge. Tu sais, le dragon, c'est le symbole de quoi? Tu peux le dire à ton voisin. Si tu ne peux pas me le dire directement, comme tu es loin de moi. Dis à ton voisin, le dragon, est-ce que c'est le symbole de quoi? De Dieu? De Satan. Maintenant, on dit le dragon avait 7 têtes. Et puis, il y avait quoi sur les têtes? Des diadèmes. Le diadème, c'est un symbole de royauté. C'est un symbole de royauté, le diadème. Et vous connaissez ce passage qui dit qu'au lieu de la cendre, c'est quoi? Quoi ça? Oui, et puis? Hein? Il m'a dit, dis-moi. C'est le titre de ton livre, donc il faut me dire. Un diadème au lieu de la cendre. Soit dit en passant, ma fille a écrit un excellent livre. Cette année, on va faire un mois où tous les écrivains de l'église vont
voilà, vont parler de leurs livres, et puis on va prendre leurs livres, tout et tout. Alléluia. Il y a beaucoup d'écrivains ici qui font des livres extraordinaires. Quand je lis moi-même, là, il dit, hey, waouh. En tout cas, j'ai lu le livre de ma fille, et puis d'autres personnes de l'église, j'ai beaucoup été touché. Alors, le diadème, c'est un symbole de royauté. Retiens bien ça. Le diadème, c'est un symbole de royauté. Mais il se trouve que le dragon rouge, qui est un démon, un esprit méchant, ce dragon rouge-là, il avait des diadèmes. 7 têtes et 7 diadèmes. Or, le diadème, c'est le symbole de la royauté que toi et moi, nous avons. Donc, s'il a le diadème, ça veut dire qu'il a pris ça de qui? Ça veut dire qu'il a volé le diadème qui nous appartient. Il a volé ce qui est à nous. Donc, le dimanche, on va voir quels sont les 7 diadèmes qu'il a volés que nous, on va reprendre. Ça, c'est le dimanche. Ça, c'est dimanche qu'on va voir ça. Alléluia. Maintenant, il se trouve qu'il n'a pas seulement 7 têtes et 7 diadèmes. Avant ça, voilà, il y a le verset d'avant, le verset 3, on va le lire encore, le verset 3. Il avait 7 têtes et combien de cornes? Combien? 10 cornes. 10 cornes. 7 diadèmes sur 7 têtes, mais sur les 7 têtes, il y avait 10 cornes. J'ai essayé de me représenter 10 cornes sur 7 têtes, c'est compliqué. Mais en fait, les cornes, et c'est Zacharie qui nous l'explique en Zacharie 2. Les cornes, ce sont des puissances des ténèbres. Donc les 10 cornes, ce sont des puissances des ténèbres. Zacharie a parlé des 4 cornes, dans le livre de Zacharie. Il dit les 4 cornes, ce sont des puissances qui sont venues disperser Israël. Donc les 10 cornes, ce sont 10 puissances qui se sont levées pour attaquer des types de personnes sur la terre. Pas tout le monde. Ceux que ces puissances se sont levées pour attaquer, le verset 4 nous le dit. On va continuer le verset qui suit. La queue de ce dragon rouge entraînait le tiers du ciel. On a dit que les enfants d'Abraham seront comme Ça veut dire que le dragon rouge, il n'attaque pas tout le monde. Est-ce que tu me suis? Ceux qui l'attaquent sont assis dans l'église ici. Ceux qui l'attaquent, ce sont ceux qui sont censés être des étoiles. Les amis, il y a 2 types de stars sur la terre. Il y a les stars du monde et puis il y a les stars de Dieu. La Bible dit que les stars du monde, ce sont des astres qui ont perdu leur clarté. Nous, là, on est des véritables étoiles. Or, l'étoile, la particularité d'une étoile, c'est qu'elle brille dans les ténèbres. Or, le monde est recouvert des ténèbres. Et nous sommes les étoiles qui devons briller dans les ténèbres. Maintenant, le nom étoile, ils sont venus te voler ça à toi et puis ils sont venus nous voler ça à nous. Et puis ils se font appeler des stars. Mais les vraies étoiles, c'est toi et moi. Mais la Bible dit qu'il y a un dragon rouge qui cherche à faire tomber, à détruire les étoiles. Et on dit le dragon se tint devant la femme qui allait faire quoi? Enfanter. Dis avec moi enfanter. Enfanter, c'est l'enfantement, c'est la productivité. Et le dragon s'est levé pour faire quoi? Pour dévorer, mettez le passage, pour dévorer l'enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ça veut dire que tout ce que le diable veut te voir produire, il veut voler ça. Il veut dévorer ça. Il veut t'empêcher d'être productif. Donc il y a 10 cornes, 10 puissances qui s'élèvent pour t'empêcher d'être productif. Aujourd'hui, on va voir la première corne. Je vais commencer la première corne. Et puis dimanche, je vais continuer la première corne. Parce que c'est très sérieux. Avant ça, pour te détendre un peu. Alléluia. Regarde ton voisin. Il faut lui dire, voisin. Voisin, est-ce que le jeudi, tu écoutes l'école de l'âme? Celui qui écoute l'école de l'âme, lève la main. À l'école de l'âme, j'avais promis que j'allais donner 250 déclarations aux 100 premières personnes qui allaient s'inscrire. Est-ce que tu t'es inscrit? Il
Il y a eu tellement d'inscrits, les gens ont dit, pasteur, il faut donner ça à tout le monde. Maintenant, il faut regarder ton voisin, il faut lui dire, si tu n'es pas à l'école des langues, il faut fermer tes yeux. Il faut dire, si tu n'es pas à l'école des langues, il faut fermer tes yeux. Ce qu'on va mettre là, c'est pour ceux qui sont là. Alors, comme vous pouvez mettre, si vous l'avez reçu, bien entendu, vous pouvez mettre. Voilà, vous allez simplement scanner avec vos téléphones. Je ne sais pas si ça va marcher. Vous allez scanner avec vos téléphones. Et puis, vous aurez accès aux 250. Voilà, et puis le jeudi encore, il y aura ça. À la fin, quand on va finir le culte à la fin, ça va essayer d'être mis pour ceux qui sont là. Voilà. Pendant que vous êtes en train de scanner, je continue. L'ennemi s'est levé. Le diable sait que nous sommes condamnés à être productifs. Mais il y a une promesse. La promesse de Deutéronome 30 nous dit, c'est une promesse particulière de Dieu. C'est Dieu qui va faire prospérer. C'est Dieu. Donc Dieu lui-même s'est levé et de façon personnelle, il a décidé de faire prospérer tout ce que tu vas faire. C'est le choix de Dieu pour toi. C'est le choix de Dieu. Maintenant, ce dragon rouge là s'est levé et puis lui il dit, tout ce qui doit sortir de toi, il doit dévorer ça. Maintenant, comment il va dévorer ça? Ce sont des puissances. Il y a 10 puissances. La première puissance qui se lève, on va la voir tout à l'heure. Et on va commencer sur cette puissance-là. Et je me suis rendu compte que cette puissance-là vient toucher le plaisir de Dieu. Ça vient toucher particulièrement le plaisir de Dieu. Ça fait que tu ne prends pas plaisir dans le Seigneur et le Seigneur ne prend pas plaisir en toi. Et j'ai observé dans l'environnement où on est et je me suis rendu compte que dans cet environnement-là, la puissance a commencé à agir. Une puissance, les amis, c'est une puissance spirituelle. Elle agit dans l'atmosphère. Elle change la mentalité des gens. Elle agit sur l'état d'esprit des gens. Elle agit sur les pensées des gens. C'est comme ça que les puissances font. Ce sont des dominations. Les dominations, là, vous ne les voyez pas physiquement. Mais vous pouvez savoir qu'une domination agit par la manière dont les gens agissent dans l'environnement. Quand vous voyez qu'il y a une attitude qui est récurrente dans la vie de certaines personnes dans un environnement, c'est que ça montre qu'il y a une domination qui est en train de dominer, qui règne dans l'environnement. Et cette domination-là, elle sait qu'il y a des lois que Dieu a établies, des lois de prospérité que Dieu a établies. Elle sait qu'il y a des lois de fécondité que Dieu a établies. Elle sait qu'il y a des lois d'enfantement que Dieu a établies. Elle sait que pour que toi, tu puisses rentrer dans la dimension de l'enfantement, il faut que tu sois dans un environnement bien précis pour entrer dans la dimension de l'enfantement. La domination, c'est ça. Donc la domination se met à attaquer tout ce qui peut te permettre d'être dans cette dimension d'enfantement et de productivité. Au début, j'ai dit, mais Seigneur, quelles sont ces dominations? Quelle est cette domination? Et là, comme vous allez prendre Ésaïe 58, vous allez prendre juste un seul verset, le verset 14. Ésaïe 58, le verset 14. Et puis ensemble, on va lire ce verset-là. Ensemble. 1, 2, 3. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter où ça? Sur la hauteur du... Sur la hauteur du... Qu'est-ce que ça signifie quand on te fait monter sur la hauteur du pays? Ça veut dire que tu es dans quelle position? D'élévation, de domination. Vous voyez? Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, je te ferai monter sur la hauteur du pays. Et puis, qu'est-ce que je ferai ensuite? Je te ferai jouir de quoi? De l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Il faut dire, moi, la bouche de l'Éternel a. Car la bouche de l'Éternel a. Car la bouche de l'Éternel a. Dis à ton voisin, il faut dire, la bouche de l'Éternel a parlé en ma faveur. Dieu veut nous faire monter dans les hauteurs du pays. Dieu veut nous donner l'héritage qu'il a promis. Le verset que je viens de vous lire, c'est la suite de quelque chose.
Mais c'est là que j'ai compris que, c'est en ce moment que j'ai compris en lisant ce passage. Je vous assure, toute la semaine dernière, j'ai dit, mais Seigneur, je voyais les diadèmes. Le Seigneur m'a montré les diadèmes quand je parcourais les boosts. J'ai vu les 7 diadèmes. Mais je cherchais maintenant les dominations. Et je parcourais, puis j'ai trouvé ça, ce passage-là. J'ai dit, mais Seigneur, tu as dit en Deutéronome 30 que tu vas prendre plaisir. Tu vas prendre plaisir dans notre bonheur. Mais ici, l'ennemi dit qu'il veut venir toucher le plaisir. Il veut le toucher. Parce que quand tu ne mets plus ton plaisir en l'Éternel, Dieu ne prend pas aussi plaisir en toi. Parce que ne pas mettre ton plaisir en l'Éternel, ça veut dire que tu n'es plus dans le bonheur, la joie. Il y a quelque chose qui vient t'être enlevé. Quelle est cette domination? Quelle est cette domination? Puis le Seigneur m'a dit, regarde un peu autour de toi. Et j'ai commencé à observer autour de moi. Et il dit, regarde les pays où l'Église prospère. Regarde les pays où, quand on parle de moi, où on parle des chrétiens, les gens ont peur même des chrétiens là-bas. Parce que l'Église prospère. Il y a certains pays en Afrique, notamment le Nigeria, où j'ai appris même que un pasteur s'est levé, il allait aider l'homme de Dieu, Bénin, qui avait fait sa caravane, tout ça, et puis lui manquait, je pense, 8 ou 9 millions de dollars. Et puis lui a donné 8 ou 9 millions de dollars. Aujourd'hui, ces pays-là sont des pays de référence. C'est-à-dire que les gens même quittent les pays développés pour aller faire des reportages là-bas. Pour dire, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et le Seigneur m'a montré, il m'a dit, en fait, cette domination, la première domination qu'on va voir, elle sait où se trouve la force des enfants de Dieu. Donc, elle veut dévorer leur force pour ne même pas que l'enfant sorte, pour ne même pas qu'il y ait productivité, pour ne même pas que Ésaïe 58, 14 s'accomplisse. Oh, Ésaïe 58, 14 dit, les amis, Dieu, là, quand il fait une promesse, ce n'est pas un homme. Si Dieu dit que nous, il va nous mettre dans les hauteurs du pays, normalement, on doit être dans les hauteurs du pays. Si Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il dit, l'héritage de Jacob, c'est pour nous. L'héritage de Jacob, les amis, c'est l'héritage des nations. Oui, c'est l'héritage des nations. Le peuple d'Israël, peu importe l'endroit où ils ont l'héritage de Jacob. Ils dominent dans les nations. Donc, normalement, nous aussi, on devait dominer. Mais pourquoi? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que cette domination, elle est spécifique. La première domination qu'on va voir, elle est venue attaquer quelque chose de bien précis dans la vie des enfants de Dieu. Bien précis. De très précis. Il y a quelqu'un qui a envie de me dire, mais pasteur, parle-nous rapidement de la domination. Et puis ça va finir. Je veux juste te demander, tout à l'heure, est-ce que tu as bien scanné? C'est bien sorti? Tu as vu? Parfait. Tu veux qu'on parle un peu du scannage? Alléluia. La domination. Le dragon rouge. Il s'est levé. 10 puissances. Il y a une puissance. Le diable a dit à cette puissance, va. Bloque l'église sur un domaine. Parce que, les amis, notre élévation n'est pas une élévation, écoute-moi très bien. Notre élévation, ce n'est pas une élévation de mérite. Notre élévation est une élévation de quoi? De grâce et de promesse. De promesse. Vous savez, moi j'aime beaucoup les documentaires. J'aime beaucoup les documentaires et j'aime beaucoup le sport. Mais je ne regarde pas beaucoup le soccer, par exemple. C'est les sports où il y a trop de passion bizarre, ça me fatigue. Mais j'aime beaucoup les sports où la personne, c'est des sports, généralement la personne, elle est seule face à elle-même. Donc je regarde beaucoup le sprint, la course là.
Il y a un bon documentaire dessus qui est sorti sur une chaîne qui s'écrit en rouge, là, que vous connaissez. Voilà. Il y a des athlètes dedans que je suivais. Surtout des athlètes jamaïcains. Mais, quand tu suis beaucoup le sprint, tu peux te rendre compte qu'en fait, surtout sur le 100 mètres, quand ils font la course du 100 mètres là, ce n'est plus une histoire de qui est fort. Parce qu'eux tous savent courir. Mais on te dit que c'est une histoire sans histoire. Parce que ça ne dépend jamais d'une personne. Soit ça dépend de ton départ, soit ça dépend de ta force mentale, mais ça ne dépend jamais de ta force physique. Parce qu'eux tous savent courir. Il y a une jeune Américaine qui a gagné le 100 mètres. Elle a pris le record mondial du 100 mètres. Elle s'appelle Shakari, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus son prénom, j'ai oublié son prénom. Elle a pris le record du 100 mètres. Mais pour passer au record, tu fais d'abord les demi-finales. La demi-finale, elle a failli être éjectée parce qu'elle a terminé 3e. Donc, on devait la repêcher juste par le temps. Et puis, on l'a repêchée par le temps. Et puis, elle fait la finale et puis elle gagne la finale. Et les gens disent, ce n'est jamais arrivé de mémoire de course en 40 ans. Jamais arrivé. Ça veut dire que la victoire qu'elle a eue, ça n'a pas été une victoire. C'est-à-dire que ce n'est pas une victoire de mérite. C'est une victoire de grâce. Donc, Deutéronome 30, la Bible dit que Dieu va faire prospérer. Et Ésaïe 58 dit, c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Dieu dit, il va nous mettre dans les hauteurs. Il va nous élever. Il va nous faire asseoir dans des positions particulières. Donc, l'Église, normalement, l'Église devait être crainte dans les nations. L'Église, on devait avoir peur de l'Église. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'il y a une domination qui sait qu'il y a une alliance que Dieu a faite avec son peuple. Si le peuple respecte cette alliance, c'est dangereux. Donc la domination, elle a été envoyée par l'ennemi pour attaquer. Je suis fatigué de te mettre dans le suspense maintenant. La première domination, c'est la puissance qui vient dévorer quelque chose de spécifique dans l'alliance que tu as avec Dieu. Si la com peut mettre ça. Vous savez ce que ça vient dévorer? Vous savez ce que ça vient dévorer? Regarde ton voisin, il faut lui dire. Non, je pense que là, on est sur le dimanche. Ne montrez pas ce qu'il a fait dimanche. Vous avez montré ce qu'il a fait dimanche, c'est pas grave. Je vais vous envoyer ça, regardez bien. Amen. 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 Donc ils ont vu que je fasse durer encore le suspense. Donc j'ai fait durer le suspense. Vous avez reçu cette victoire sur les 10 puissances qui dévorent ta productivité. 1, c'est la première puissance qu'on va voir. Et puis on va combattre cette puissance-là. On va combattre cette puissance. Là, comme c'est bon, vous l'avez? Ou bien elle peut continuer dans le suspense encore? Elle continue encore. Hein? D'accord. Alors, je vais vous dire ce que cette puissance, ça touche. Elle touche quelque chose de particulier. Elle attaque quelque chose de particulier. Parce qu'elle sait que le Ésaïe 58, verset 14 qu'on a lu, le verset 14 est la suite du verset 13. D'accord? Donc vous allez mettre le verset 13 parce que je pense manifestement que vous ne l'avez pas. Mettez le verset 13. Et puis on saura qu'est-ce que cette puissance-là attaque. Verset 13. Ésaïe 58, verset 13. Je veux qu'on se tienne debout. Et puis on va lire ça ensemble. Il faut te tenir debout. Tu vas lire ça ensemble. Je veux que ça soit très solennel. Ce qu'on va faire. Et écoutez-moi très bien. Ce qu'on va comprendre aujourd'hui, et puis je vais continuer ça dimanche. Ce qu'on va comprendre aujourd'hui, on va prier pour que ça soit établi. Parce que je vous assure, ça ne ressemble à rien. Mais c'est quelque chose sur laquelle l'ennemi s'appuie et puis détruit l'église. Il fait de telle sorte que l'église n'est plus dans les hauteurs. Il fait de telle sorte que la domination sur les nations n'arrive pas à l'église. Lisez avec moi. 1, 2, 3. Si tu retiens pendant le sabbat, pour ne pas faire
ta volonté à mon saint jour, si tu fais tes délices pour sanctifier l'Éternel, et si tu... Et à devin, verset 14, alors, et la bouche de l'Éternel, hein? Selon vous, cette puissance, restez debout. Selon vous, cette puissance-là, elle vient attaquer quoi? Elle vient attaquer quoi? Elle vient attaquer quoi? Elle vient attaquer quoi? C'est-à-dire que cette domination-là, elle sait qu'il y a une alliance que Dieu a avec son peuple. Le sabbat, c'est-à-dire venir à l'église. Donc cette domination-là, elle fait tout pour que les églises soient vides. Et que le dimanche, les gens aient des discours pour ne pas venir à l'église. Elle fait tout pour que dimanche, les gens trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas venir à l'église. Ce qui a fait la puissance des pays comme le Nigeria, écoute-moi bien, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Quand le Seigneur a ouvert mes yeux là-dessus, il dit, les églises francophones n'en parlent pas beaucoup parce qu'ils ont l'impression qu'ils obligent les gens à venir à l'église. Il dit, mais c'est une alliance que j'ai avec mon peuple. Dans les pays nigériens, le taux de fréquentation de l'église, c'est à 99,99%. Quelle que soit la zone où le gars est, il vient à l'église. C'est pour cela qu'ils prospèrent. Ils sont puissants. Parce que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Mais les francophones, ils sont dans leur travail. Ils ont peur de manquer le travail. Mais ils n'ont pas peur de ne pas venir à l'église. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas à l'église quand tu lui demandes, il y a des discours. Non, c'est parce qu'il était malade. Quand tu étais malade, qui veille sur toi quand tu es malade? Qui prend soin de toi quand tu es malade? Qui tient ton souffle de vie? Qui est celui qui est devant toi, derrière toi? Mais on n'a pas peur quand on manque l'église, mais on a peur quand on manque un jour de travail. Dieu dit, il dit c'est une domination, les amis. Et le Seigneur m'expliquait, il dit regarde les églises au Canada. Qu'est-ce qui a fait que le Canada est devenu un pays rempli de suicides? Vous savez c'est quoi? Aller dans les églises catholiques, c'est vide. Aller dans les églises sont vides. C'est une domination qui emmène les gens. Remets-moi le verset 13, s'il te plaît. Tu vas voir ce que Dieu a dit. Les amis, Dieu. Le Seigneur m'a dit, il dit, tes enfants sont bien hauts. Ils sont malades hauts. Ils n'ont qu'à venir à l'église. J'ai commencé même à prendre les enfants pour venir à la prière des serviteurs. Oui. Il dit, tu les envoies à l'église. C'est une alliance que j'ai à mon peuple. Pourquoi le peuple d'Israël est solide? Samedi, il soit homme d'affaires, il soit homme de je ne sais pas quoi, n'importe quoi, quel que soit ce qu'il fait. Le sabbat, il ne joue pas avec ça. Les amis, il ne joue même pas avec ça. Que s'il travaille avec toi samedi, il ne faut pas lui dire de venir travailler samedi. C'est non négociable. Il dit, regarde, ces pays-là, le Nigeria était un pays corrompu. Un pays, les amis, où tu te balades dans le Nigeria, tu vois des organes humains. On tuait les gens comme c'est pas possible. Des hommes de Dieu se sont levés. Dieu leur a dit, il dit, j'ai des alliances avec mon peuple. Il y a des choses sur lesquelles on ne bouge pas ça. C'est une alliance. Il dit c'est le seul jour que la Bible dit Dieu a sanctifié le jour. Les amis, Dieu n'a pas sanctifié les autres jours. Mais il y a un seul jour, Dieu s'est arrêté et puis il dit je sanctifie le jour. Il dit Seigneur, il dit c'est une puissance. Il dit le diable a envoyé une puissance. Et cette puissance, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit regardez. Il dit si tu retiens ton pied pendant le sabbat, ça veut dire quoi retenir le pied? Ça veut dire que la puissance va t'emmener à faire bouger ton pied partout, sauf dans l'église. Les amis, ils sont des puissances. Remettez le passage. Reste debout, on va terminer tout à l'heure. Dimanche, je vais continuer dedans. Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Ça veut dire que tu peux être emmené à vouloir faire ce que tu veux. Ta volonté.
Ce jour-là, tu dis, je ne fais pas ma volonté. Je ne veux pas faire ma volonté. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu parles de volonté? Il dit, je parle de volonté parce que je suis votre Père, je vous connais. Il y a des moments où tu n'as pas envie de faire ta volonté, mais à cause du travail, tu t'en vas quand même au travail. Mais quand il s'agit de moi, de mon alliance, il dit, si tu fais de ce jour-là un jour de délice, on n'a pas dit un jour de contrainte. On n'a pas dit un jour quand tu arrives, tu es pressé, que ça finisse, tu as parti. J'ai dit, Seigneur, il dit, c'est moi qui veille sur leur maison. C'est moi qui prends soin d'eux. C'est moi. C'est moi. Il dit, regarde David. David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que... Il a compris l'alliance. Il a compris l'alliance. Je ne comprenais pas pourquoi chaque fois que je voyageais, je refusais d'être dans les airs dimanche. J'aime pas être dans les airs dimanche. Je dis dimanche, même si je dois perdre une journée, je préfère m'asseoir dans une église. Je finis de faire culte et puis je prends mon avion le dimanche soir. Je ne veux pas être dans les airs dimanche. Si je quitte samedi soir, l'endroit où je fais escale, je vais faire tout pour avoir au moins 7 heures d'escale pour aller dans une église. Je ne comprenais pas. Et Dieu dit, il dit, c'est une alliance. Il dit, je vais vous mettre dans les hauteurs, pas parce que vous le méritez, mais parce que vous faites ce qui me fait plaisir. Si tu fais du sabbat, tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Le jour du sabbat, en le glorifiant. Si tu l'honores, on continue. En ne suivant point tes voies. Les dimanches, ici les amis, les dimanches. Vous... Il y a un exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'exemple parce que c'est... Vous n'avez pas indexé une personne, c'est quelqu'un que je connais particulièrement. Et je parlais avec lui, et puis c'est une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Dans un de mes anciens travaux. Et puis il me dit, moi tu sais, les dimanches, il dit moi les dimanches, samedi déjà, samedi on se balade, on va à la pêche, tout ça. Et puis dimanche tranquille, on se repose. Dimanche, non. Il dit, vous allez à l'église. Dimanche c'est le temps du sport, c'est le temps des activités des enfants. Et le gars, il a parlé. Quand il a fini de parler, les amis, quand je vous dis que c'est une domination, écoutez-moi très bien. Moi, je suis votre pasteur. Écoutez-moi bien. Je suis votre pasteur. Mais malgré ce que je sois votre pasteur, je prie tous les jours. Quand j'ai fini de parler avec lui, en l'espace de 30 minutes, j'ai commencé à me dire que je passe trop de temps à l'église. Vous pensez que c'est amusement? En l'espace de 30 minutes. C'est comme si, en parlant avec lui, j'ai donné accès à la domination. Et puis la domination est venue me dire, vous aussi dimanche, vous êtes là toute la journée. Les autres, là, après, leurs enfants font les activités. Miséricorde. Dieu m'a secouru heureusement. Dieu m'a dit, mon fils, moi Dieu, je ne regarde pas ce qui frappe. Non. Vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont heureux. C'est une impression. C'est ceux-là qui font les activités dimanche qui se suicident le plus. Oui, c'est ceux-là même qui sont les plus déprimés. Les amis, je n'ai même pas passé une année. Un jour, on m'appelle. Et puis on me dit, tel collègue-là, sa femme et son enfant, en pleine semaine, la femme partait au travail. Elle partait déposer l'enfant. Accident.
Elle est morte sur le coup, l'enfant est mort après. Le monsieur, il est devenu fou. J'ai dit, mon Dieu, Dieu dit, il dit, moi Dieu, j'ai pris mon peuple, je les ai enlevés du territoire où ils étaient pendant près de 70 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont profané mon sabbat. Et j'ai voulu que la terre se repose. Je les ai pris, je les envoie à l'exil. Près de 70 ans. Il dit, il y a des lois, il y a des... Le jour du sabbat, on ne plaisante pas avec ça. Il faut que tout le monde autour de toi sache qu'il faut qu'ils comprennent que dimanche, c'est non négociable. On ne joue pas avec ça. On ne plaisante pas avec ça. Tu peux plaisanter avec tout, mais pas avec ça. Pas avec ça. Il dit, Seigneur, continue le passage et puis on va terminer, on va prier. Il dit, en ne te livrant point à tes penchants et à de vains discours. Il n'y a même pas d'explication à donner. Toi, tu n'es pas Dieu. Tu ne connais même pas comment on active la respiration dans ta vie. Et tu veux discourir, tu veux expliquer que... Oh. Et souvent même mon esprit on dit, oh mais vous savez, le dimanche il faut socialiser. Quel socialiser ça? Qui a parlé de socialiser même? Et le Seigneur me dit, maintenant tourne tes regards vers le côté du Nigeria. Et puis regarde un peu. Dimanche, dimanche, il n'y a pas place. Les gens luttent dimanche. L'église, il y a une église, une des églises les plus grandes. L'église est à près de 4 heures de la ville. Le premier culte commence à 7 heures. Donc, à quelle heure les gens quittent la maison pour venir au premier culte? À 3 heures du matin. Ils sont pointés. Et puis, au premier culte, il n'y a pas place. Il y a rien encore. Et Dieu dit, ceux-là, regarde comment ils sont en train de prospérer. Et je termine avec ça. Quand j'étais en train de regarder le documentaire, il y a une dedans qui est une des athlètes les plus rapides au monde. Elle est en Jamaïque. Dimanche, c'est non négociable pour elle. Même Usain Bolt que vous connaissez là, dimanche, c'est non négociable pour lui. C'est-à-dire, tu vas faire n'importe quoi, mais peu importe le pays où il se trouve. Dieu dit c'est une alliance. Qu'est-ce que cette domination fait? Elle vient et puis elle corrompt les cœurs. Elle t'emmène à te rendre compte que non, comme tu as peu de temps en semaine, dimanche, c'est le temps où il faut que tu prennes du temps. Il faut que tu prennes du temps. Non, il faut que tu prennes du temps pour Dieu. Il faut que tu prennes du temps pour Dieu. Touche la main de ton voisin. Il faut dire prions. Il faut dire prions. Les amis, on va prier pour l'église. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être dans les hauteurs. L'ennemi est rentré dans les églises. Peu importe les églises, je vous assure. Dans les églises évangéliques, l'ennemi est rentré dans les églises. Tu peux voir des chrétiens qui sont à l'église une fois par mois. Tu peux les voir une fois ou 2 mois. Tu peux les voir même dans le mois. Ils sautent un dimanche ou 2 dimanches. Pourquoi? Parce qu'ils se reposent. Mais pourquoi ils ne se reposent pas du lundi au vendredi? Parce qu'il est payé. Or, la Bible dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parlons à Dieu. Prions. Papa, nous voulons prier pour l'église. Dans cette église, nous voulons replacer cette alliance et cette borne. Replacer cette borne dans cette église.
si ceux qui étaient à l'église étaient des faux pasteurs, même si ceux qui étaient à l'église étaient des pharisiens bizarres, tu allais quand même à l'église. La Bible dit que c'était ta coutume, Jésus. Que rien ne nous fasse justifier notre absence à l'église. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Que cela soit fixé dans nos vies. Que cela soit fixé dans nos vies. Que cela soit fixé dans nos vies. Jésus, toi, tu allais. La Bible dit que ta coutume, tu entrais dans la synagogue les jours de sabbat. Pourtant, tu savais que les sacrificateurs, que ceux qui étaient établis, c'était des gens qui étaient de tombeaux blanchis. Mais malgré cela, c'était ton alliance avec papa. À cause de cette alliance, tu étais toujours en haut. Toujours en haut. Toujours en haut. Toujours en haut. Ésaïe 56. Prenez la partie du verset 1. On va lire jusqu'au verset 7 et puis on prie. On va lire le premier verset puis on va prier. On a encore une dizaine de minutes. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure. Il faut dire moi demeurer ferme. Il faut dire moi demeurer ferme. En faisant quoi? En gardant le sabbat. Il faut prier pour ne pas juste dire que je dois venir à l'église. Mais il faut dire Seigneur, donne-moi de garder le sabbat. Je dois être ferme. Les amis, il faut être ferme. Soyons fermes. Prions, prions, prions. Papa, donne-nous de demeurer ferme. Donne-moi de demeurer ferme. Donne-moi de demeurer ferme. Que toute ma maison sache que je garde le sabbat. Je veille sur mon sabbat. Je prends soin de mon sabbat. Parce que c'est un jour où mon Dieu a sanctifié ce jour pour qu'il soit à l'honneur, pour qu'il soit glorifié. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans le servir l'Éternel dont Jésus a parlé, c'était d'être ponctuel le jour du sabbat, d'être toujours dans la maison de Dieu. C'est pour cela que David dit, un jour dans tes parvis, c'est-à-dire le jour du sabbat, vaut mieux que 1000 ailleurs. Papa, donne-moi de garder ferme cela. Donne-moi de garder ferme cela. Donne-moi de garder ferme cela. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour ceux qui sont étudiants. Parce que le monde, l'ennemi, cette domination-là, elle utilise les études pour éloigner les enfants de Dieu le week-end. On nous donne les travaux le week-end. On nous donne des examens le week-end. C'est exprès. Moi, je me rappelle quand on était en Afrique, nos examens, c'est en semaine. Nos études, c'est en semaine. Week-end, on ne fait pas examen. Mais ici, c'est comme si la domination s'est levée pour éloigner les enfants de Dieu du sabbat. On va prier. On va prier. Les amis, on va prier. On va prier. Si Dieu ne nous rend pas puissants, on ne peut pas imposer des choses ici. Il faut que Dieu nous rende puissants pour que dans les assemblées, à l'Assemblée nationale, on ait des voix là-bas qui emmènent des lois à être votées. Papa, rends-nous puissants. Rends-nous puissants. Rends-nous puissants. Ce n'est pas normal que nos enfants, le week-end, au lieu de venir t'adorer, ne peuvent pas t'adorer. Ils sont obligés de faire des travaux de groupe. Ils sont obligés de faire des examens. Oui, et cela, ça commence à tuer leurs ailes. Ça tue la ferveur de la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est plus un lieu de délices. Non, Père, nous te prions. Rends ton église puissante, afin qu'il y ait parmi nous des hommes politiques, des hommes de décision, pour qu'ils viennent à la table de l'Assemblée pour dire, ce n'est pas normal. Il faut que les études ne soient pas, les examens ne soient pas les week-ends. Il faut que les gens aient leur week-end. Il faut qu'ils aient leur week-end. Papa, donne-nous de garder cela. Donne-nous de garder cela. Et le verset 2 nous dit ceci. On va aller au verset 2. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit, pratiquez ce qui est juste. Car mon salut, non, ça c'est le 1. Le verset 2, heureux l'homme qui fait cela. Et le Fils de l'homme, voilà, qui demeure ferme, gardant le sabbat, ainsi de suite, pour ne point commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, allons-y, que l'étranger qui s'attache ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple.
et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Pourquoi? Verset 4. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui feront quoi? Et qui feront? Ça veut dire que garder le sabbat de Dieu, c'est quoi à Dieu? C'est agréable. C'est comment? C'est agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu. On continue. Et qui vont persévérer dans mon alliance. Ça veut dire qu'il faut persévérer. Quand Dieu dit de persévérer, ça veut dire que tout va venir t'empêcher de persévérer. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Regardez la promesse de Dieu. Et puis la promesse, les amis, je veux attirer votre attention là-dessus. C'est une promesse qui n'est même pas faite à un enfant d'Israël. C'est fait à un étranger et puis à un eunuque. Or, les eunuques, à l'époque, c'était des gens qui n'étaient même pas dans l'alliance de Dieu. Ils étaient castrés. Ça veut dire que la personne même là, elle n'a même pas d'avenir. Mais parce qu'elle a compris que le sabbat est une alliance et qu'elle est dedans, tout ce qu'elle a manqué, Dieu va lui donner. Tout ce qu'elle a manqué. Il dit, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel. Ça veut dire quoi, une place et un nom? Ça veut dire même un eunuque, c'est celui qui ne peut pas faire enfant. On te donne un nom et une place, on donne un nom et une place à tes enfants. Ça veut dire que la personne même qui est déclarée stérile à tous les niveaux, Dieu dit, parce que tu auras fait ça, il n'y aura point de sécheresse dans ta vie, dans ta maison. Non! Ah, prions Dieu. Prions Dieu. Papa, que tous les étrangers qui viennent dans cette maison, qui voient que dans cette maison, il y a une alliance, le jour du sabbat, on ne manque pas l'église. C'est un jour de délice pour nous. C'est un jour agréable à notre Dieu. Quand ils verront cela, tous ceux avec qui on travaille, tous ceux qui marchent avec nous, quand ils sauront que c'est un jour où on ne négocie pas. Ce n'est pas un jour où je vais t'accompagner à aller faire tes courses. Non. Ce n'est pas un jour où je vais aller t'accompagner à aller monter tes meubles. Non. Ce n'est pas un jour où je vais mettre... Non, 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 non. C'est un jour qui doit être agréable à mon papa. C'est un jour où je viens dans la présence, dans la maison de mon papa. Je viens l'honorer, je viens le glorifier, je viens le célébrer. Ce n'est pas un jour où je vais aller en voyage, non. Ce n'est pas un jour où je vais fêter un anniversaire, non. Ce n'est pas un jour où je vais faire ce que je veux, non. Je fais ce qu'il veut. Et il dit, c'est ce jour-là, il me veut dans sa maison. Papa. Quel que soit l'endroit où tu nous envoies, quel que soit l'endroit où nous sommes, c'est une alliance que nous avons avec toi. Au verset 6, c'est les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner. Et qui persévéreront dans mon alliance. Ah là 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 là. Je les emmènerai sur ma montagne sainte et je les rejouerai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Voici la promesse de Dieu. Maintenant que tu as entendu ces choses, toi qui as compris qu'il faut que tu persévères dans le sabbat, lève les mains vers les cieux. Et puis tu dis, papa, c'est ton alliance. J'honore cette alliance. Et cette alliance me dit que tu vas me faire asseoir dans les hauteurs du pays. Et tu vas me donner la nation pour héritage. Moi et tous ceux qui sortent de moi. Papa, à partir d'aujourd'hui, nous voici. Élève ton peuple. Élève ton peuple. Que cette maison soit une maison de prière pour toutes les nations. Toutes les nations viendront prier dans cette maison. Lorsque chacun de nous, on fera cette alliance de respecter ton sabbat. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Maintenant, tu vois,
toutes les promesses de Dieu concernant cette alliance est manifestée dans ta vie. Elle est manifestée dans ta vie. Elle est manifestée dans ta vie. Je t'ai expliqué ces choses pour que lorsque tu viens à l'église et que tu fais de ce jour des délices, tu le rappelles au Seigneur. Tu lui dis, c'est ton alliance, c'est la promesse, c'est l'Éternel qui a parlé, c'est ta bouche qui a parlé. Et ce que tu dis, ta main l'accomplit. 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 De cette maison sortiront des personnes qui vont influencer cette nation. On respectera cette maison. On honorera ta maison. Oui, ta maison sera crainte. Ta maison sera crainte. Il n'y aura point de discours pour venir dans ta maison. Chacun viendra dans ta maison comme une maison de délices, comme un jour de délices. Le dimanche, tout le monde courira. Oui, ils vont courir dans ta présence, dans ta maison. Et tous diront, ce jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, on se réjouit parce que nous prenons plaisir à l'Éternel. Et lui aussi, il prend plaisir à notre bonheur. À partir d'aujourd'hui, cette domination est vaincue dans cette maison. Cette domination est éloignée de cette maison. Quelles que soient nos occupations, quelle que soit notre élévation, on sera toujours serviteur dans la maison, respectant les sabbats dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Papa, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ah, j'ai envie que tu parles à 2-3 personnes, il faut le dire. Le jour du sabbat pour moi, c'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour de délice. C'est mon jour où mon papa, oui, est content. Parce que c'est un jour agréable. Ah oui, c'est mon jour. Aucun autre programme que venir dans sa présence. Ah, quand quelqu'un va m'appeler pour dire, mon frère, ma soeur, ce matin, accompagne-moi pour aller faire des courses, qu'est-ce que je vais répondre? Vraiment, tu le dis bien. Je suis en alliance avec toi, papa. Ma maison en alliance avec toi. Ma famille en alliance avec toi. Ma femme est en alliance avec toi. Mes enfants sont en alliance avec toi. Papa, cette alliance, elle sera enseignée à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Ce jour est un jour où nous ne ferons pas ce que nous voulons. Nous allons retenir notre pied. Parce que notre pied doit être dans la maison de notre papa. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Même si je sais, papa, que le dimanche, oui, le dimanche, c'est les jours de restaurant les moins chers à Montréal, je le sais. Mais le dimanche, je préfère me restaurer dans sa maison. Oui, être dans sa présence. Être dans sa présence. Dans le nom de Jésus. Merci pour ce merveilleux culte. Merci pour ta présence. Nous allons rentrer chez nous. Conduis-nous dans nos maisons. Que cette grâce et cette bénédiction que nous avons reçue, que nous puissions la transmettre là-bas. Et Père, tout à l'heure, nous allons apporter dans ta maison tout ce que nous avons mis de côté. Apporter aussi dans ta maison est un signe d'alliance. Tu as dit que personne ne vienne dans ta maison les mains vides. Ô Seigneur, il peut arriver par moments que nos mains soient vides, nos mains physiques. Mais Père, nos mains spirituelles ne sont pas pour autant vides. Nous sommes venus avec un sacrifice de réjouissance. Nous sommes venus avec un sacrifice de célébration, un sacrifice d'adoration. Et pour tous ceux qui ont pu mettre quelque chose de côté dans ta présence, Père, par ma prière, je bénis tout ce qui a été apporté. Et par ma prière, je déclare que ceux qui n'ont pas pu, qui voulaient le faire, mais qui n'ont pas les moyens pour, Père, par cette alliance du sabbat que tu as avec tes enfants. Oui, par cette alliance,
tu donnes la provision. Par cette alliance, tu leur donnes un nom et une place préférable dans ta présence. Par cette alliance, tu les élèves. Par cette alliance, Père, il y a une distinction dans leur vie. Par cette alliance, les choses que tu as réservées de merveilleux, de puissant pour eux, arrivent dans leur vie. Par cette alliance, il y a un décantement de tout ce qui concerne leurs finances dans le nom de Jésus. Par cette alliance, Père, tu donnes la provision là où il n'y avait pas de provision. Père, merci. Merci pour tout ce qui sera apporté dans ta maison, tout ce que tu bénis déjà à la source, ta main et sur tout ce qui est apporté, Père, pour que cela serve à l'avancement de ton royaume. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. Alléluia, on peut acclamer Jésus. Alléluia. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.